Salut YouTube, c'est Allegri, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle dégustation. Dans cette vidéo, on va aller chercher les nouveaux burgers de chez Burger King. C'est pas les nouveaux burgers, c'est le retour des classiques. On va passer sur l'écran et on va voir quels sont les burgers qui sont de retour en édition limitée chez Burger King. Alors voilà, on se retrouve sur l'écran, voilà, on voit le retour des classiques, le long chili cheese, le double bacon lover et le tender crisp cheese and bacon. Le grand comeback. Vous nous les avez réclamés, c'est vrai. Ils avaient fait un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir quel sandwich on voulait voir revenir à la carte. Et voilà les trois qui sont revenus. Vous nous les avez réclamés et pour votre plus grand plaisir, nous les remettons sur la table. Oui, nous parlons bien du double bacon lover, du tender crisp et du mythique long chili cheese. Et pour couronner le tout, les King Wings font aussi leur grand retour. Ça, je pense pas que je vais tester. Moi, je vais tester uniquement les burgers. Et bien, vous le voyez, attention, ils sont disponibles uniquement jusqu'au 4 janvier. Donc, le long chili, c'est quoi? C'est un incontournable. 3 steaks hachés grillés à la flamme accompagnés d'une sauce chili cheese et des tranches de piment Yapelanos. Ça peut être good. J'ai jamais testé ce sandwich, donc c'est l'occasion de découvrir avec vous ce que ça va être. Tender crisp, cheese and bacon. L'irrésistible tender crisp et son poulet pané croustillant dans sa version cheese and bacon accompagné de tranches de tomates fraîches, de salade croquante et d'une mayonnaise onctueuse. Franchement, celui-là, alors de ce que je vois, ça a pas l'air d'être l'enrobage avec les cacahuètes comme sur le crispy chicken, que je trouve fabuleux comme sandwich. Mais franchement, il me tente bien. Je l'ai jamais pris, si je me rappelle bien, et celui-là, rien que de voir et de lire la description, ça me tente bien. Et enfin, le double bacon lover, du bacon et encore du bacon. Ne résistez plus à son pain brioché aux éclats de bacon, sa sauce goût fumé et surtout ses croustillantes tranches de bacon. Donc on va voir ce que ça donne. Honnêtement, moi ce qui me hype, c'est les deux que j'ai pas goûté. Le bacon lover, je sais déjà quel goût il a et à quoi il ressemble. Donc on va aller chercher tout ça. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, abonnez-vous, venez me suivre sur les réseaux sociaux, ça me fera extrêmement plaisir. Je vous rappelle qu'on a un défi, je me suis fixé un défi, 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc si on peut y arriver, ça serait extrêmement cool. Moi je vais les chercher et on se retrouve tout de suite après pour la dégustation. C'est là. Bon allez, on va voir. On commence par lequel? En vrai il est petit. Ils sont pas très grands quoi. On va prendre les serviettes quand même. Alors, le bacon lover qui est là. Le tender crisp et le long chili. On a tout ça à manger, ça fait plaisir. Bon, on va commencer par je pense le long chili. On va aller faire un truc. Je vais aller chercher ma planche à découper, puis on va regarder. On va faire une autopsie des burgers. J'arrive. Bon allez, dissection du long chili. En vrai, long. Quand même relativement rigolo ce sandwich. Il est pas très long. Hein. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Comme ça. Bon, il a pas fait le focus, ça se présente comme ça. Bon app, hein. Pourquoi il s'appelle chili? Uniquement parce qu'ils ont mis des piments? Pour rappel, je déteste ce qui est pimenté. Finalement, c'est un bad move. Bah c'est bon, hein. Petit côté pimenté qui apporte, on va dire, quelque chose de nouveau. Qu'on voit pas forcément dans les autres sandwichs. Qui est pas trop présent non plus, donc ça fait plaisir. Mais après, je sais pas si la sauce, c'est un peu genre une sauce piquante, genre sauce au piment Japelanios là. Ouais, c'est bon. Pas ouf, mais c'est bon. On va faire une hiérarchie des trois là. Après, ça se mange vite. En vrai, c'est relativement petit. Je m'attendais à un truc plus long. Genre les trucs plus longs chez Quick. Je m'attendais à un sandwich comme ça. À moins que ça soit loin et que je m'en rappelle pas forcément. Ça passe. Ça se mange. C'est un petit sandwich comme ça. Moins sec que le McBaguette. En vrai, ouais, il fait à peu près la taille du McBaguette. Mais niveau goût, je préfère celui-là. Clairement. Puis ça va. Les piments ne sont pas trop forts. J'ai l'impression de devenir rouge. Non, c'est l'écran qui fait ça. Et accentué par la couleur du maillot. Bon, on passe auquel? J'ai bien envie de garder le poulet pour la fin. On va faire celui-là. Celui-là, on le garde pour après. Donc, le bacon lover. Avec ces petits carrés de bacon implantés dans le pain. Une tomate, un oignon. J'avais gardé le ticket de caisse pour vous dire les prix des sandwichs. J'ai pas mis le ticket de caisse. J'en ai eu pour 19 € sur les 3 sandwichs en simple. C'est ça fait les 6 balles. Je crois que le moins cher, si je dis pas de conneries, c'est le long chili. Ouais, le moins cher, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le long chili. Ensuite, c'est le tender crisp et ensuite le bacon lover. Mais je crois que le bacon lover, c'est celui que les gens, ils attendaient le plus là. C'est genre, quand j'étais à la borne, tout le monde commandait celui-là. Voilà, ça se présente comment à l'intérieur? Ça se présente comme ça. Il est joli, hein. Mais il y a des tranches de bacon à l'intérieur ou quoi? Ah si, il y en a un peu. Ouais, goûtons ça, hein. L'oignon cru avec le bacon, c'est carrément bon. Peut-être un goût un peu trop fumé. Faut aimer le bacon quoi. En même temps, le bacon lover. Je vais rien vous apprendre. C'est bon.
mais j'aurais tendance à préférer le long chili cheese quand même. Au vu des premières constatations gustatives, le long chili cheese me convient plus. Pique plus, mais me convient plus. Ça, il est bon, mais on va dire c'est un goût vu et revu quoi. Alors déjà, il y a le goût du fumé du steak chez BK, plus le bacon fumé, plus le bacon qui est sur le pain. Fait une overdose quoi. La tomate apporte de la fraîcheur quand même. J'aime bien ce combo quand même, oignon-bacon. Pareil, il y a une petite sauce sucrée. Franchement, elle est pas mauvaise. Mais ma préférence va quand même pour l'instant au long chili. Même si c'est diamétralement opposé, donc pour pouvoir les comparer, ça reste compliqué. Mais en termes de préférence pure, pour l'instant, je préfère le long chili. Bon, et puis je pense qu'on a gardé le meilleur pour la fin, le Tender Crisps Cheese and Bacon. Généralement, à chaque fois que je vais chez BK, je prends pas de sandwich au poulet, sauf le Crispy Chicken, je crois qu'il s'appelle, avec leur petit enrobage, la cacahuète. Celui-là, il est fabuleux. Alors, celui-là, il se présente comme ça. C'est le pain du steakhouse, clairement. C'est pas un pain burger normal. Il se présente comment à l'intérieur? Allez, on va t'autopsier. En fait, j'ai l'imposion que c'est un steakhouse avec du poulet. Mais en vrai, l'intérieur est plaisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Me plaît beaucoup cet intérieur. On va goûter ça. C'est trop bon, c'est grave bon sa mère. Le poulet est fondant et tout. Il y a des espèces de cacahuètes. Ou alors c'est l'enrobage encore du poulet. Je sais pas si c'est l'enrobage. Ah si, c'est le poulet enrobage. Voilà, c'est normal. Franchement, KFC, c'est pas ouf. Mais le poulet de chez BK, avec leur petit enrobage cacahuète là. Le poulet fondant à l'intérieur, l'enrobage cacahuète. Ouais, une dinguerie ce sandwich. Je crois qu'on a trouvé notre gagnant. Franchement, c'est un régal. Tout est parfait, bien à sa place. Par contre, petit point noir, ils disent que c'est avec du bacon, ouais, il y en a. Tu sens pas trop le bacon. En fait, l'enrobage du poulet, la cacahuète est tellement présent et tellement fort que le bacon à l'intérieur, tu le sens pas trop. Ce qui est pas forcément déplaisant comparé au bacon lover où là, tu le sens peut-être de trop. En même temps, c'est le sandwich à but différent, on va dire. Mais là, non, franchement, tout se marie bien. Non, franchement, ce Tender Crisps, on le dit à l'américaine, Tender Crisps, franchement, il est carrément bon. Meilleur des trois. Du coup, si je devais établir le top 3 de ces sandwichs-là, les retours des classiques, en premier, le Tender Crisps. Franchement, c'est je crois même que j'en avais jamais pris. Très bonne découverte. En deuxième, le Long Chili. Je ne connaissais pas. Et franchement, ce côté pimenté apporte un nouveau truc. Et en dernier, le Bacon Lover, parce que trop goût de bacon. Après, tu vas me dire, c'est le titre du sandwich, mais personnellement et gustativement, c'est celui que je trouve le moins bon, le moins réussi. Alors que celui-là, honnêtement, fabuleux. Fabuleux. Et la dernière bouchée. Eh bah putain, moi je suis plein. J'espère que cette dégustation vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de liker, de partager. Je vous rappelle, je me suis fixé un petit défi, celui d'atteindre les 100 abonnés avant la fin de l'année. Si on y arrive, je serai grave refait. Et il y a une vidéo dégustation tous les dimanches à 11h45 et une autre vidéo le mercredi à 18h15. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos. Ça me fera extrêmement plaisir. Moi je vous laisse là et on se retrouve bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.